Allô, cher frère. Bonjour, cher Maya, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, je vais très bien. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va excellemment bien. Je suis quelque part où il y a un peu de bruit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Hmm. Ok, vraiment, bonsoir à toi. Bonsoir à tous les EPV. J'espère que tu vas bien, ainsi que toute la famille. Oui, grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Et de votre côté? Ça va par la grâce de Dieu. Vraiment, merci pour tout le boulot que tu as fait, hein. Franchement, vraiment, merci beaucoup. Merci pour toutes ces vérités. Merci pour toute cette conscientisation. Franchement, les Ivoiriens doivent comprendre que quand on sort et puis on parle là, l'éclaireur, c'est pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Et quand nous disons le bonheur de la Côte d'Ivoire, quels sont ceux qui sont les premiers bénéficiaires? C'est ceux qui vivent exactement présentement sur le territoire ivoirien. Donc tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train de chercher à faire comprendre à la population ivoirienne, premier d'abord, c'est pour eux-mêmes leur propre bien sur place. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se manque, nous autres qui sommes sortis là. Moi, par exemple, j'ai fait 14 ans aux États-Unis avant d'avoir mes papiers. Donc, ce qui veut dire que j'ai vécu 14 ans sans la Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui, vous voyez qu'on se lève, on parle, c'est parce que la Côte d'Ivoire a changé d'image. Aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, que tu regardes la Côte d'Ivoire d'avant, avec ces politiciens flafla qui ne veulent que le sang versé de la Côte d'Ivoire, on voit la différence aujourd'hui. Et c'est le pourquoi nous nous levons pour dire qu'on ne veut plus retomber dans la bassesse. Nous ne voulons plus retomber dans la division. Aujourd'hui, là, la plaie divisée, de la division qu'on a envoyée entre les Ivoiriens, là, on ne sait pas à quelle année même cette plaie-là va guérir. Mais on essaie de guérir cette plaie. Papa, donc, avec tout ce qu'il est venu faire là, c'est pour que cette plaie puisse guérir. Mais avec ça encore, des opposants se lèvent encore pour dire qu'ils ne veulent pas le bien encore. Ils veulent encore qu'on retourne encore dans ce qu'on a vécu. Est-ce qu'on va accepter ça, l'éclaireur? Et moi, je trouve que tout ce que tu viens de dire est tellement vrai. Personne ne va s'asseoir pour qu'on vienne gâter ses biens. Personne ne va s'asseoir pour qu'on vienne tuer son parent. Chacun se défendra à sa manière avec ses opposants flafla là. Parce qu'à la fin là, on est fatigué. Pourquoi c'est chez nous, chaque fois qu'il y a des élections, on doit toujours, au lieu de parler de projets, on est toujours en train de parler de la même chose, violence, pourquoi? Est-ce chez nous que est-ce qu'on a plus que le multipartisme a commencé? Et la plupart de ces opposants-là, eux tous ont fait l'Occident l'éclaireur. C'est ça qui me fait mal même. Quand ils sortent et puis ils vont chez le blanc là-bas, là, c'est comme ça que les gens se comportent. Mais pourquoi c'est eux tous, chaque fois qu'ils doivent venir nous semer, mais c'est la population qui doit se réveiller maintenant, en fait. Parce que vous, là, vous qui ne sortez pas là, vous qui n'avez pas, même pas, il y a des gens dans votre pays là qui savent qu'ils ne vont jamais prendre l'avion parce que ça. Il y a des gens qui savent qu'en Côte d'Ivoire là, c'est là-bas ils vont rester. Parce qu'ils gagnent ce qu'ils veulent. Maintenant, pourquoi vous laissez ces gens qui sortent pour aller se promener en Occident, venir vous pourrir la vie? Moi, je trouve que maintenant, là, il est temps que la population elle-même se demande. On suit ces gens même pourquoi? Les gens qui veulent nous détruire, on les suit pourquoi? C'est le temps à la population elle-même de se poser la question. Je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. Ce n'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat républicain de Côte d'Ivoire sorte et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça, là, il faut vous attendre à ça. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. À coup sûr. Je le dis depuis longtemps. Les gens pensaient que ils ont fait des tapages. Ils ont fait des tapages pour que le PPACI, selon eux, le PPACI va me sanctionner. Quand j'ai montré aux gens comment on fabrique les cocktails Molotov, ils ont pensé que le parti allait... Mais c'est la position du parti qui est là. Si Gbagbo n'est pas candidat, le pays va prendre feu. C'est notre position qui est là.
Vous prenez une bouteille de Drogba. Vous videz la bouteille de Drogba. Coton là, vous mettez dans le pétrole. Vous mettez dans le pétrole et vous mettez ça. Vous mettez ça dans la bouteille de Drogba là. Vous mettez dans la bouteille de Drogba. Faut résister. Si vous ne résistez pas, c'est pas bon. Vous mettez dans la bouteille de Drogba. Vous mettez tout dans la bouteille de Drogba là. Tout coton là, vous mettez tout dans la bouteille de Drogba. Et vous laissez un petit bout. Mais vous vous assurez que tout le coton là, il y a pétrole dessus. Et vous mettez le feu au bout. Quand le feu est en train de brûler comme ça là, ou le feu veut rentrer à l'intérieur de la bouteille là, vous jetez. Ça va faire bon. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète. Comment on fabrique ça? Vous prenez un coton, vous mettez dans le pétrole, vous mettez dans la bouteille de Drogba, ou bien une bouteille de Coca-Cola, vous mettez dedans, et vous sortez un petit bout, et vous allumez, vous lancez, ça fait beau. C'est avec ça que vous pouvez résister. Il y a ça. Et puis deuxièmement, vous prenez les pneus. Les pneus, vous les prenez. Vous les mettez sur la route, vous mettez feu. Vous mettez le feu. Et vous placez des guetteurs pour regarder si la police n'arrive pas. Prenez des pierres, prenez des lance-pierres. Prenez des lance-pierres, fabriquez des lance-pierres. Remplissez vos poches avec des pierres. En plus de vos lance-pierres. Et vous apprêtez. Vous vous apprêtez. Le premier caterpillar qui rentre, vous le faites sortir. Nous, on l'a fait à San Pedro. C'est pas pour dire, je vous raconte des conneries. Hein. Nous, on l'a fait à San Pedro. Ouais. Au Bardo, derrière le commissariat. Nous, on a fait sortir caterpillar de Nabo. Caterpillar. D'ailleurs, même le maire, Nabo Clément, donnait. Moi j'habitais pas là-bas, mais moi, je suis allé soutenir mes... Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1. Je répète encore, je suis et je demeure le secrétaire général de ma section Paris Sud 1, conformément au texte du PPACI pendant 2 ans. Un tribunal au Ghana a inculpé de meurtre aujourd'hui le porte-parole de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour des crimes commis en Côte d'Ivoire. Justin Koné-Katinan a été inculpé de conspiration et meurtre de 2 hommes à Abidjan en mars 2011. Le porte-parole de Laurent Gbagbo est impliqué dans ces crimes au même titre qu'un ancien ministre ivoirien, Dallo Désiré, dont l'inculpation a également été mentionnée aujourd'hui par le tribunal ghanéen. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, pour éliminer et Alassane et Talon, s'il ne change pas. S'il ne change pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation. Ce qu'on pouvait en ce moment-là, on l'a fait. Mais nous voulons nous décoloniser. Et vous dites non, il faut rester dans la colonisation. Si ce n'est pas la France, c'est nous-mêmes que nous allons vous coloniser.
Maintenant, je vais vous informer. Je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. On devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées, qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. 60% ils ne sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on te chasse, cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara, avec nous, on va se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, il y a déjà des gens qui sont prêts pour te niquer. Draman Ouattara, dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais donner les noms précis. Tu as compris? Tu es déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi, c'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens, et non des partis politiques. Nous, hein, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Et puis nous sommes là, dans le pays. C'est notre pays. C'est notre pays, on le connaît très bien. On le connaît, on connaît très bien le pays. Nous sommes déjà dans le pays. Nous sommes déjà à ton cœur. Nous sommes au cœur de ton système. Nous avons envahi ton armée. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Je dis bien 60% sont corrompus. Nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents, nos parents. Non. On veut que la France se mette à l'écart. Pour faire un niaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, là, et tes supporters, et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Draman Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Retiens ça. Chers amis, le parti que nous voulons donc construire est un parti d'innovation. Qui ne va pas rester et emprunter les sentiers déjà battus. Innover par nos propositions. Innover par nos projets. Innover par notre méthode de gestion. Mais nous sommes aussi un parti républicain. Nous sommes un parti républicain. C'est-à-dire nous respectons les institutions de la République. Nous sommes attachés à des valeurs de la République. Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je n'accepte pas que quelqu'un vienne déstabiliser mon pays, mettre à mal les institutions de la République, parce que lui n'est pas content. Et il prend des armes. Vous voyez? Je l'ai dit hier quand le président Gbagbo était au pouvoir. Vous vous souvenez? C'est moi qui étais à la tête ici. Parce qu'on se battait nous tous contre l'usage des armes comme moyen d'accession au pouvoir. Mais vous voyez, comme aujourd'hui je suis dans l'opposition, est-ce que vous allez me voir en train de cheminer avec des gens qui n'ont pour seul programme que les armes? Jamais. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive.
écoutez ça très bien. Donc, nous sommes des républicains. Quand tu te promènes avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Quelle que soit ta position, vis selon tes principes et tes valeurs. Hier, tu étais opposé aux armes, comme moyen d'accession au pouvoir. Mais pourquoi aujourd'hui, tu applaudis quelqu'un qui dit, oui, je vais prendre les armes pour enlever lui là. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Oui, je veux que le régime change. Je veux changer la Côte d'Ivoire en profondeur. Transformer notre pays sur la base des valeurs, d'un projet contraire à celui que ceux qui sont au pouvoir là ont. Et donc, je vais solliciter le suffrage des Ivoiriens avec un projet que je soumets à leur approbation. S'ils sont d'accord, vous me votez dans les yeux. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit « Venez, on va le lui ». Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Enlever quelqu'un, c'est pas un programme. Hier, le RDR et le Front populaire ivoirien sont mis ensemble. On a eu le dire. Quand Bédi est tombé, après ils ont pas parlé les deux. C'est faux. On appelait ça le Front républicain. Les jeunes, prenez note. En 2010, le PDCI et le RDR, au sein du RHDP, se sont mis ensemble pour enlever mon GP. Vous, quand nous amenez même à la haie. Pendant qu'on était à la haie, quand on revient, ils sont divisés. Souvenez-vous d'hier pour agir autrement aujourd'hui. Dit la gage. Moi, je veux être un homme d'État. Je ne suis pas du régime actuel, mais je ne prendrai pas d'armes contre ce régime. Je vais battre ce régime dans les yeux. Et quand je ne suis pas avec toi, ça ne veut pas dire que je suis avec le régime. Parce qu'il y a rien qui se trompe dans ce pays-là. Mais comme il n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est avec le régime. Pourquoi? Je ne suis pas avec le régime, je ne suis pas avec toi. Je suis moi-même. Tu n'es pas le baromètre de l'existence. Ça aussi, c'est important à savoir. Communiqué de presse en réaction à la déclaration diffamatoire de M. Abou Cissé. Le dimanche 25 août 2024, nous avons été choqués de découvrir dans un article de la presse en ligne les propos ci-après attribués à M. Abou Cissé. Et je cite: « Je constate que malgré l'appel à l'unité de l'opposition lancé par le camarade Gbagbo Laurent, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, une autre coalition est en train d'être mise en place avec comme chef de file l'ex-première dame Simone Eyivé Gbagbo. Je désavoue personnellement Simone Gbagbo dans sa démarche qui vise à créer la confusion au sein de l'opposition ivoirienne, toute chose qui ne fera que profiter au régime RHDP. L'argent est bon et l'argent répond à tout. Mais se renier ou renier sa vision pour quelques billets de banque, c'est manquer de respect à soi-même et par ricochet à ceux qui ont placé un peu d'espoir en notre personnalité. » Fin de citation. Ces propos très graves, mensongers et diffamatoires visent à ternir la probité de Dr Simone Eyivé Gbagbo et son engagement inébranlable en faveur de la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. La réalité est que depuis sa sortie de prison, dès le mois d'août 2018, la présidente du MGC œuvre inlassablement à l'unité des partis politiques dans l'opposition, des organisations de la société civile et des forces vives de la nation pour le bien-être du peuple ivoirien, sans jamais céder
à la manipulation politique ou à quelque tentation d'ordre financier que ce soit. Les allégations selon lesquelles elle chercherait à créer la confusion au sein de l'opposition ivoirienne ou qu'elle se serait reniée pour quelques billets de banque sont totalement infondées. Nous mettons au défi M. Abou Cissé d'en donner la moindre preuve. Il serait dommage que nous nous retrouvions en procès là où nous avons tout intérêt à nous serrer les coudes. Aussi, ces allégations procèdent-elles également d'une stratégie malveillante qui vise à fragiliser le projet de rassemblement en cours initié par le MGC depuis le mois de novembre 2023 à travers une série de rencontres avec plusieurs organisations, dont le PPACI. Pour rappel, le point de presse tenu le vendredi 9 août 2024 ne constitue qu'un moment d'expression publique des partis politiques dans l'opposition, des organisations de la société civile et leurs alliés qui réclament un dialogue politique inclusif en vue d'une réforme du système électoral, gage d'élections transparentes et apaisées dans notre pays. Nous réaffirmons que Dr Simone et Yves Gbagbo restent fidèles aussi bien à ses principes qu'à sa vision d'une Côte d'Ivoire prospère et réconciliée dans une Afrique souveraine, digne et forte. Elle n'a jamais renié et ne reniera jamais ses convictions pour des intérêts personnels ou financiers. Nous invitons par conséquent les auteurs de ces propos à faire preuve d'honnêteté et de sagesse et à cesser de diffuser des informations mensongères qui ne serviront qu'à provoquer la discorde. Le peuple ivoirien mérite mieux que des polémiques inutiles. Nous appelons enfin nos concitoyens à ne pas se laisser distraire par ces tentatives de déstabilisation et à continuer de soutenir les efforts sincères en faveur de la paix et de l'unité nationale. Fait à Abidjan le lundi 26 août 2024. Les jeunes, vous qui les suivez, là, vous allez mourir à cause des miettes qu'on vous donne. À cause des 5 000 ou bien 10 000 on t'a donné aujourd'hui, là. Tu allais vendre ta vie pour rien. Les 9 fois de ta mère pour rien. Et les mamans est consciente qu'il faudrait qu'elles doivent accoucher, je ne sais pas, c'est par césarienne, parce que l'accouchement par césarienne et puis l'accouchement naturel, là, c'est pas la même chose. Peut-être qu'elles n'ont pas souffert pour mettre des enfants au monde, donc elles acceptent au fait que les enfants soient tués. Sinon, une mère consciente, là, quand tu regardes la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, est-ce que tu vas laisser, vouloir laisser ton enfant aller se donner à ces politiciens flafla là? Des gens qui ne s'aiment que le téléphone, des gens qui ne s'aiment que la terreur, des gens qui ne s'aiment que la violence. Et qui sortent, même ils voyagent, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis. Chaque fois, ils voient comment les gens se comportent là-bas. Mais pourquoi ils ne peuvent pas venir vous dire de vous comporter de cette manière? Pourquoi il ne peut pas venir vous dire ça? C'est quoi ce Blé Boudé là? Nous on dit on s'en fout de ce qu'il fait, qu'il ait changé ou pas, on s'en fout. Blé Boudé a fait l'Occident avant de devenir président de jeunesse flafla qu'ils ont mis, jeunesse à la mort qu'ils sont venus fabriquer là. Il n'avait pas fait l'Occident, il avait fait, je crois qu'on dit qu'il était où ça là même là. C'est pas à Londres ou bien en Angleterre. C'est pas en Angleterre, je crois on dit qu'il était non. À Londres, oui, oui. Ok, Angleterre, lui il était là-bas là. C'est comme ça la jeunesse se comportait là-bas. Même quand tu es venu, quand on te dit qu'il faut faire ça, il faut dire, ah, franchement, et puis quand tu as vendu ta chance à Babo Laurent, donc pourquoi nous emmerder? Nous, on ne fait rien, toi. Ta génération aujourd'hui est debout. Oui, ta génération est debout. Ne crois pas que tu es le plus debout des trucs. Non, actuellement, nous, on ne te voit même pas. Oui. Le changement que tu fais là, c'est pour toi-même. Sinon, à Londres que tu étais là, il fallait envoyer la mentalité de Londres à la jeunesse. Mais tu es venu pour jouer les gangabas comme si toi-même tu étais un dieu. Donc aujourd'hui, qu'il change ou pas, nous on s'en fout de ça. Mais nous, notre problème, c'est que la population change de comportement. La population change de combat.
Le combat que vous deviez faire en tant qu'Ivoirien aujourd'hui, c'est le bien-être de la Côte d'Ivoire, pour que vous puissiez réussir dans votre Côte d'Ivoire. Oui, j'aimerais aimer dire voir une jeunesse qui dit, ah, on veut qu'on nous modernise l'agriculture pour qu'on puisse aller au champ, pour qu'on aille travailler au champ. Parce que l'agriculture, là, ça apporte et ça apportera toujours jusqu'à la fin de nos jours. Papa Oufoué l'a dit, il dit le succès de ce pays repose sur quoi? L'agriculture. Et lui-même qui a été président de la Côte d'Ivoire nous dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ça veut dire que l'agriculture va toujours nous porter. Au lieu de rester en train de vous donner des politiciens flafla, cherchez qu'on modernise l'agriculture pour que vous puissiez retourner à la terre. Même nous-mêmes là, nous-mêmes qui sommes notre terre, comme vous ne connaissez pas ce que la terre donne là, nous-mêmes là, c'est notre souhait aussi, pour aller cultiver la terre. Lui, avec une agriculture moderne, c'est notre souhait ça. Après vous asseyez, il n'y a pas de travail. Tant qu'il y a la terre en Côte d'Ivoire, il y a travail. Oui, tant qu'il y a la terre, il y a travail. C'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis, un élève là, un jeune, quand il va à l'école et puis il ne réussit pas à l'école, il devient vagabond. Alors il y a la terre. Même quand tu veux voler à l'école, là, la terre, là, on peut cultiver. Tout le monde n'est pas fait pour être intelligent à l'école. Tout le monde n'est pas fait pour... Vous prenez des bureaux là même, là, il y a quoi là-bas même? Les gens sont au bureau et puis ils ont champ. Donc réveillez-vous. Sinon, en tout cas, l'éclairage, comme tu l'as dit, 2025 là, voilà, on ne va pas accepter qu'on vienne tuer nos parents pour rien. Papa, franchement, là-bas, on t'aime, on t'adore tout, hein. Mais il faut que la population se défende. C'est le moment. Parce que ceux-là, s'ils ne veulent pas changer, il faut que la population leur montre que le changement, là, ça sera en bris. L'éclairage, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup. Et on va dire merci. Je vais dire merci à une sœur, Fiona Kora. L'éclairage, il faut lui dire merci. Parce que le travail que nous avons sur TikTok, nos différents thèmes que vous voyez sur TikTok, là, s'il y a quelqu'un qui les formule, qui les met ensemble, voilà, elle s'appelle Madame Fiona Kora. Franchement, il faut lui dire merci pour le boulot qu'elle fait, parce que c'est elle-même qui travaille plus que nous. Parce qu'on lui donne nous on parle seulement, puis on lui dit qu'on met par-dessus des thèmes. Et elle le fait propre. Donc vraiment, je dis merci ici à Fiona, à la sœur Fiona. Merci pour tout le travail que tu fais. Et vraiment, que Dieu nous garde ensemble. Et vraiment, que nous restons toujours une famille, une équipe forte derrière l'éclaireur. Vraiment, merci l'éclaireur et merci à tous les EPD. Je m'arrête là. Merci. Désolé pour le bruit. Hein. Il n'y a pas de problème. C'est nous qui vous disons merci. Merci aussi pour tous les efforts que vous ne cessez de faire aussi. Et à travers vous, tous ceux BSB et tous ceux qui animent aussi le TikTok et toutes les différentes plateformes. Vraiment, continuons à conscientiser les gens. C'est vrai que souvent le message peut être dur, mais là aujourd'hui où les gens sont arrivés, il faut tenir ce genre de discours-là pour que certains se ressaisissent. C'est pour cela que nous tenons ce genre de message, afin que ceux qui peuvent encore être sauvés puissent l'être. Et vraiment, vous participez largement à ce travail-là. Vraiment, merci beaucoup à vous. Et que Dieu nous préserve et qu'il nous permette d'atteindre ces objectifs-là pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bonheur même de toute l'Afrique. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Amin. Merci l'éclaireur et bonne soirée à tous. À vous pareillement. Merci beaucoup.